Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est le baby name reveal. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà comment s'appelle cette poupée. Et moi ce que je voulais c'était vous expliquer toute l'histoire derrière. Elle a 2 semaines hier, elle a eu 2 semaines hier, donc un peu plus quand vous verrez cette vidéo. Le plus important pour moi c'était l'histoire de ce prénom. Je voulais donc vous en parler avant de vous l'annoncer. Et j'ai essayé au max de vous garder la surprise sur YouTube. Je crois qu'il n'y a que dans un des derniers vlogs où tout à la fin j'ai ma langue qui a fourchu, comme on dit. Mais je sais même pas en fait, parce que de toute façon dans les commentaires j'ai pas laissé passer ceux avec le prénom pour essayer de vous garder la surprise au max. Même si vous me suivez sur Instagram, vous le connaissez effectivement. Mais je voulais quand même vous faire cette vidéo, pour moi ça me tenait à cœur. Sauf que jusqu'ici, avec la chute des hormones, à chaque fois que je pensais à ça, à l'histoire de ce prénom, à pourquoi on l'a appelé comme ça, bah, c'est sûr que je fondais en larmes. C'est parti, je vais vous raconter ça. Je la prendrai dans les bras la puce si besoin est. Du coup, je lui ai donné le prénom de ma grand-mère paternelle. Comme vous le savez, j'ai perdu mon papa il y a quasiment 2 ans maintenant. Ça fera 2 ans le 19 décembre prochain. Voilà, bon bah voilà, j'ai déjà la gorge serrée, voilà. Pour moi c'était important, vu qu'il allait pas être là, de lui donner quelque chose de mon père. Donc je lui ai donné le prénom de la mère de mon père. Et parce que mon père était un homme, donc je pouvais pas lui donner le prénom de mon père, mais je pense que s'il avait eu un prénom qui allait au féminin, je lui aurais donné certainement ce prénom, parce que pour moi c'est... Je sais pas comment vous exprimer ça, mais pour moi la plus grande épreuve dans cette grossesse, ça aura été de surmonter l'absence de mon papa. Je vous avais dit, je peux pas faire cette vidéo, c'est impossible pour moi, je galère. Et en fait ce prénom il est aussi très important parce que c'est mon 2e prénom et que ma grand-mère elle était très importante pour moi quand je l'ai perdue. J'ai eu beaucoup de mal à remonter la pente, clairement, parce que je me suis occupée de ma grand-mère comme on s'occupe d'un enfant quasiment, parce qu'elle vivait chez mes parents à un moment donné et elle vivait dans ma chambre à moi, donc moi je vivais chez mes grands-parents qui sont juste à côté, hein, c'était pas dramatique du tout. Je revenais de Bordeaux, j'étais partie faire mes études voilà, à Bordeaux, et je revenais de Bordeaux et j'ai été installée chez mes grands-parents en face. Enfin, je préférais savoir ma grand-mère chez mes parents bien, parce que sa maison de retraite elle est fermée, enfin... Bref, je m'en suis occupée, je l'aimais mais de toutes mes forces, et quand elle est partie dans une maison de retraite dans le sud-ouest, ben je savais que j'allais pas la revoir. Et du coup malheureusement ma grand-mère n'aura jamais connu Loïs, n'aura jamais connu Eliora, et connaîtra encore moins son autre arrière petite fille. C'est difficile en fait, c'est difficile de laisser partir les gens qu'on aime, et j'avais ce besoin en fait d'honorer la mémoire de mon papa, la mémoire de ma grand-mère et du coup de mon grand-père paternel. Et du coup autant vous dire que toute la famille de mon papa est genre complètement touchée et tout ça. Moi j'en ai parlé à personne, et en fait pour vous donner tout le parcours, c'est que pour moi si j'avais une 2e fille, elle allait s'appeler comme ça. Loïs m'a dit non non c'est pas possible. En fait il trouvait que le prénom était très marqué d'un point de vue étymologie. Et du coup il m'a dit non non mais viens, on va trouver une autre idée. Enfin ça lui plaisait pas, il était pas chaud quoi, il était pas chaud du tout en fait, il m'a dit non. Donc moi ça a été très dur pour moi, c'est pour ça qu'on a mis du temps à trouver le prénom, parce que ça a été très dur pour moi d'accepter son nom. Je crois que je l'ai même jamais accepté, il m'a dit non on ne l'appellera pas comme ça. J'ai insisté pendant 6 mois. Dans 6 mois tous les jours je lui disais on va l'appeler comme ça, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler comme ça. Il disait non. Je lui dis bah donne-moi une autre proposition, et comme il donnait pas d'autres propositions, je lui disais bah, si t'as pas d'autres propositions elle s'appellera comme ça. Et en fait au bout de 6 mois, du coup j'ai dit bon bah il lâchera pas. Il lâchera pas, et là il faut lui trouver un prénom à ce bébé. Donc on a commencé à réfléchir très sérieusement, enfin j'ai surtout poussé Loïs à faire des propositions, et on était d'accord sur 2 prénoms. Donc les 2 prénoms sur lesquels on était d'accord c'était Élise et Agathe. Donc on avait ces 2 prénoms là, et on s'est dit, au bout d'encore un mois de réflexion, on s'est dit bon on va l'appeler Élise. Parce que du coup c'est Élise qui ressort le mieux. Et d'ailleurs c'est passé un truc trop chelou, c'est que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit, alors qu'on n'a jamais prononcé ce nom, personne, on en a parlé à personne en fait, et personne
ne pouvait savoir, surtout qu'on n'en parlait pas à voix haute pour pas qu'Eliora elle l'entende et que voilà. Donc les seuls moments où on en discutait c'était par texto, quasiment que ça. Et je crois que le prénom Élise, on l'a prononcé, Élise et Agathe, on les a prononcés à voix haute. Une fois c'était en voiture, on n'était que tous les deux. Donc ça pouvait même pas, enfin c'était trop chelou et donc le commentaire il disait votre fille va s'appeler Élise. Et ça correspondait au moment où on avait décidé qu'elle s'appellerait Élise en fait. Donc là on a fait waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin moi je sais qu'on a dit mais il y a des sorcières dans les abonnés, c'est pas possible, ça nous a fait trop chelou. Et bref, donc on était resté sur Élise et on s'est dit bon on garde Agathe au cas où elle est plus une tête d'Agathe à la naissance quoi. Et du coup on était comme ça. Bon moi ça me travaillait toujours, mais je m'étais dit bon je lui mettrai en deuxième prénom son prénom actuel en fait. Et puis il y a eu un rendez-vous, je crois que c'était du coup le fameux rendez-vous de... je vous ai dit comment ça s'appelle, d'exploration fonctionnelle. Donc qui s'est pas bien passé pour moi d'un point de vue émotionnel, mais d'un point de vue médical que c'est bien passé. Et quand on est sorti de là j'étais en larmes parce que j'avais vraiment l'impression que personne ne voulait m'aider. Hein. Et puis pour vous dire un truc, du coup j'ai accouché 3 jours après l'exploration fonctionnelle. Mais du coup quand j'ai eu ce rendez-vous et que je suis sortie là j'étais en larmes mais vraiment pas bien. Et Loïs a senti mon mal-être et je vous jure, et c'est là où je sais que c'est l'homme de ma vie et que quoi qu'il arrive il pense toujours à mon bonheur et au bonheur de ses filles. Et c'est qu'il s'est retourné et qu'il m'a dit tu sais ce qu'on va faire Rebecca, et on va l'appeler comme tu as décidé. Et je vous jure que j'ai retrouvé le sourire, même si je pleurais, mais j'ai retrouvé le sourire et après je pleurais encore plus d'émotion. Donc vous allez me dire oui mais qu'est-ce que tu fais là, tu nous dis toujours pas son prénom depuis tout à l'heure. Non, parce que je veux vraiment que vous compreniez cette démarche, que son petit prénom c'est pas seulement un prénom, c'est toute une histoire qu'elle a. Eliora son prénom il a toute une histoire aussi qui est beaucoup plus simple parce qu'on est tombé d'accord tout de suite, mais tout de suite hein. J'étais enceinte de 3 semaines je crois et c'était réglé. On en a parlé une fois en fait pour le prénom d'Eliora. En fait on était sur Eliora ou en fait à la base on était sur Éléonore ou Eleanor sans avoir rien fait. Et puis la belle-sœur et le frère de Loïs nous ont refilé un de leurs vieux livres des prénoms. Ils avaient des livres de prénoms, ils nous ont dit bah tenez ça peut vous aider. Et en fait ce livre je l'ai mis dans les toilettes et on le feuilletait à chaque fois. Et donc j'avais mis ce livre dans les toilettes en me disant de toute façon là c'est le seul endroit où il va être obligé de regarder, parce que je connaissais déjà bien Loïs pour savoir que c'est le genre de choses qui si on le pousse pas il va pas le faire parce qu'il va se dire quelqu'un d'autre va le faire pour moi. C'est un peu comme ça, et quand on va lui faire une proposition il va dire non parce que finalement il veut choisir. Bon bref, c'est un peu dans son caractère et je pense qu'on a beaucoup de nos hommes qui sont comme ça. Mais du coup j'avais déjà Eliora en tête parce que j'avais rencontré une Eliora et genre son prénom m'avait fait des étoiles dans les yeux, c'était ouf. Quand j'avais entendu ce prénom j'étais là, genre c'est trop beau ce prénom. Et du coup quand ce prénom est apparu dans le livre j'ai dit non mais c'est sûr c'est celui-ci, et j'ai laissé le livre ouvert à cette page là. Et je vous jure que ça a marché. Loïs est sorti des toilettes et il m'a dit et qu'est-ce que tu penses de Eliora? Et j'ai dit bah oui c'est le prénom que je veux depuis le départ. Donc très bien. Ça a été très rapide et puis ça a été un moment en fait de symbiose entre lui et moi où on choisissait ensemble, on était d'accord ensemble pour le prénom de notre première fille. Et du coup c'est quand même le moment est venu de vous annoncer le prénom de ma petite puce, de ma deuxième petite princesse. Enfin de notre deuxième petite princesse qui est ici et qui est en train de se réveiller doucement, je pense que ça va être l'heure de la tétée. J'aurais voulu faire cette vidéo avec Loïs mais malheureusement il n'était pas disponible. Mais notre poupée s'appelle donc Rachel, R-A-C-H-E-L et non pas 2 L-E, c'est E-L à la fin, c'est tout. Je tiens particulièrement à cette orthographe là, pourquoi? Parce que c'est comme ça que s'écrivait le prénom de ma grand-mère. Et c'est hyper important, enfin il y a toute une histoire, toute une signification, elle porte en fait en elle un peu l'histoire de la famille. J'ai eu beaucoup de messages de la part de la famille de mon papa qui me disaient mais c'est juste un prénom magnifique pour une petite fille qui va avoir un sacré caractère, et ce sera pas un poids pour elle du tout parce que c'était une très belle personne ma grand-mère. Et j'espère que ça lui portera de la chance, du bonheur et autant d'amour que nous on en a reçu de sa part. Donc voilà un peu l'histoire du prénom de Rachel. Je vous la présente donc officiellement. Ma petite Rachel d'amour. Bien mon cœur. Oh mon amour. Oh mon petit bébé. Ma petite Rachel. Et c'est vrai que même si
Enfin, quand je prononce son prénom, j'entends elle, j'entends ma grand-mère, j'entends mon père. Et pour moi, c'était le plus important. Donc ça m'émeut beaucoup encore. Là, j'ai toujours du mal à en parler. De toute façon, je pense que toute ma vie, j'aurais du mal à parler de mon papa. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que même si je reçois plein de messages qui me disent qu'elle ressemble beaucoup à Loïs, je pense que chacun voit un peu comme il veut. Mais il faut savoir que c'est le portrait craché d'Eliora. Même si Eliora est née blonde aux yeux bleus, c'est son portrait craché. Et c'est aussi mon portrait craché à moi quand j'étais bébé. Eliora, c'est pareil, elle me ressemblait beaucoup bébé, mais elle était moins typée au niveau des yeux que Rachel. Moi, on aurait dit... Enfin, je ressemblais vraiment à une petite asiatique quand j'étais petite. Et quand je suis née, c'était pareil, j'avais autant de cheveux très typés et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vais aller... faire des gros câlins à mes filles et leur dire à quel point je les aime. Et aussi, on lui a quand même laissé les 2 prénoms qu'on avait choisis en 2e et 3e prénom à la petite Rachel. Parce que du coup, on a déjà donné les prénoms de nos grands-mères à Eliora. Là, c'était les prénoms plaisir. Puis voilà, et puis ça fera partie de son histoire. Si elle nous demande, on pourra lui raconter. Comme à Eliora, il y a une histoire avec ses prénoms aussi. Bon bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ça va toi, Madame Rachelou d'amour? Je t'aime.